Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Français, le podcast qui vous aide à naviguer dans la langue et la culture française. Je suis Maya, votre hôtesse. Et moi, Enzo, votre copilote pour cette aventure linguistique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel pour quiconque souhaite s'installer ou même juste séjourner en France, et qui peut parfois sembler un peu intimidant. Absolument Enzo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un processus que beaucoup d'entre vous connaîtront peut-être. Ouvrir un compte bancaire en France. Un vrai rite de passage, n'est-ce pas ? Tout à fait, Maya. Que vous soyez étudiant, travailleur ou simplement de passage, avoir un compte bancaire français est souvent indispensable pour payer les factures, recevoir un salaire ou même louer un appartement. C'est une étape cruciale qui facilite énormément la vie quotidienne. Mais pas de panique, nous sommes là pour vous guider à travers le vocabulaire, les expressions et les démarches. Préparez votre carnet et votre stylo car nous allons démystifier tout cela ensemble avec notre ton habituel, clair, amical et un brin amusant. Alors Enzo, pour commencer, mettons le contexte. Pourquoi est-ce si important d'avoir un compte bancaire en France quand on y vit ? Eh bien Maya, sans compte bancaire français, difficile de faire un virement pour votre loyer, de recevoir votre salaire si vous travaillez ou même de payer certaines factures comme l'électricité ou le téléphone. C'est la base de l'autonomie financière. Et il y a aussi différentes options, n'est-ce pas ? Entre les banques traditionnelles avec pignon sur rue et les banques en ligne. Le choix peut être vaste. Oui, tout à fait. Les banques traditionnelles, comme la Société Générale, le Crédit Agricole ou la BNP Paribas, offrent un contact direct avec un conseiller, tandis que les banques en ligne, comme Boursorama ou N26, sont souvent plus rapides et moins chères, mais tout se fait à distance. C'est un point important à considérer, mais avant de choisir, il faut d'abord comprendre les mots-clés. Commençons par notre vocabulaire essentiel. Le premier mot est un compte bancaire. Un compte bancaire, c'est votre espace personnel à la banque où votre argent est géré. Par exemple, j'aimerais ouvrir un compte bancaire pour mes dépenses quotidiennes. Le mot suivant est une banque. C'est l'établissement financier où vous ouvrez votre compte. Par exemple, quelle banque me recommandez-vous en France ? Ensuite, nous avons un conseiller bancaire. C'est la personne à la banque qui gère votre compte et vous donne des conseils. Mon conseiller bancaire m'a aidé à choisir la meilleure carte. Très utile. Passons à prendre rendez-vous. Cela signifie fixer une date et une heure pour rencontrer quelqu'un. Il faut prendre rendez-vous avant d'aller à la banque pour ouvrir un compte. Un document crucial est un relevé d'identité bancaire, souvent appelé RIB. C'est un document qui contient toutes les informations pour identifier votre compte, comme votre IBAN. Mon propriétaire m'a demandé mon RIB pour le prélèvement automatique du loyer. Et pour prouver où vous habitez, il vous faudra un justificatif de domicile. C'est un document officiel qui montre votre adresse, comme une facture d'électricité ou de téléphone. Pour ouvrir un compte, j'ai dû fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois. On continue avec une pièce d'identité. C'est un document officiel qui prouve qui vous êtes, comme votre passeport ou votre carte d'identité. N'oubliez pas votre pièce d'identité quand vous allez à la banque. Indispensable. Ensuite, une carte bancaire. C'est la carte que vous utilisez pour retirer de l'argent ou payer dans les magasins. J'ai reçu ma nouvelle carte bancaire hier par la poste. Si vous êtes un peu old school, vous pourriez demander un chéquier. C'est un carnet de chèques pour payer. Beaucoup de gens n'utilisent plus de chéquier de nos jours, mais c'est encore possible. Passons à un virement. C'est le transfert d'argent d'un compte à un autre. J'ai besoin de faire un virement à mon ami pour le dîner d'hier soir. Et un prélèvement automatique. C'est un paiement qui est automatiquement débité de votre compte à intervalles réguliers, comme pour votre abonnement téléphonique. Le loyer est prélevé automatiquement chaque mois. Pour ceux qui aiment économiser, le verbe est épargner. Cela signifie mettre de l'argent de côté pour plus tard. J'essaie d'épargner un peu d'argent chaque mois pour mes vacances. Enfin, débiter et créditer. Débiter signifie retirer de l'argent de votre compte et créditer signifie y ajouter de l'argent. Mon salaire a été crédité sur mon compte ce matin. Excellent, nous avons une bonne base de vocabulaire. Maintenant, passons aux expressions utiles pour interagir avec votre banque. L'expression numéro 1 est « J'aimerais ouvrir un compte bancaire ». C'est la phrase clé pour commencer. Par exemple, « Bonjour, j'aimerais ouvrir un compte bancaire s'il vous plaît ». Ensuite, quel document dois-je apporter ? C'est essentiel pour ne rien oublier. Le conseiller m'a dit quel document je devais apporter pour ma demande. Très pratique. Puis-je prendre rendez-vous avec un conseiller ? Cette question vous permet de fixer un entretien.
Puis-je prendre rendez-vous avec un conseiller la semaine prochaine? Une autre expression importante, quels sont les différents types de comptes? Cela vous aide à comprendre vos options. Quels sont les différents types de comptes que vous proposez pour les étudiants? Et pour les frais, combien coûtent les frais de tenue de compte? Les frais de tenue de compte sont les charges que la banque prélève pour gérer votre compte. J'ai comparé les banques pour voir combien coûtent les frais de tenue de compte. Enfin, est-ce que je peux avoir une carte de débit? Une carte de débit vous permet de dépenser l'argent que vous avez sur votre compte. Est-ce que je peux avoir une carte de débit internationale? Très bien, maintenant que nous avons le vocabulaire et les expressions, mettons cela en pratique avec quelques mini-dialogues réalistes. Dialogue 1. Prendre rendez-vous. Imaginez que vous appelez la banque. Bonjour, j'aimerais ouvrir un compte bancaire. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un conseiller s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Quand seriez-vous disponible? Nous avons une place mardi prochain à 10 heures ou jeudi à 14 heures. Jeudi à 14 heures me conviendrait parfaitement. Quels documents dois-je apporter? Dialogue 2. Les documents nécessaires. Vous êtes au rendez-vous. Bonjour madame, j'ai mon passeport et un justificatif de document. Est-ce suffisant? Oui, c'est un bon début. Avez-vous également un justificatif de revenus comme un contrat de travail ou un certificat de scolarité? Ah oui, j'ai mon contrat de travail ici. Merci. Dialogue 3. Question sur le compte. Quels sont les différents types de comptes que vous proposez et combien coûtent les frais de tenue de compte? Nous avons le compte courant classique et un compte jeune. Les frais de tenue de compte pour le compte courant sont de 5 € par mois. D'accord. Et est-ce que je peux avoir une carte de débit internationale avec ce compte? Très bien Enzo. Ces dialogues donnent une bonne idée de comment les choses se passent. Maintenant, quelques conseils pratiques et culturels. Mon premier conseil, la patience est une vertu. Ouvrir un compte peut prendre du temps. Prévoyez plusieurs jours, voire quelques semaines pour recevoir votre carte bancaire et votre chéquier. Et soyez préparés. Ayez tous vos documents originaux et des copies. Souvent, la banque voudra des photocopies de votre pièce d'identité, de votre justificatif de domicile et de tout document prouvant vos revenus ou votre statut. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à votre conseiller de répéter ou d'expliquer différemment. C'est leur rôle de vous aider. Et un conseil de politesse, commencez toujours par un bonjour et terminez par un merci et au revoir. En France, la politesse est très appréciée dans les interactions formelles. Pensez aussi aux banques en ligne. Elles sont souvent plus rapides pour l'ouverture de compte et ont moins de frais. Par contre, il n'y a pas de contact direct en agence, tout se fait par Internet ou téléphone. Enfin, vérifiez bien les conditions générales de vente et les frais associés à votre compte, comme les frais de tenue de compte ou les frais pour les retraits à l'étranger. Et voilà, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a donné les clés pour aborder l'ouverture d'un compte bancaire en France avec plus de confiance. Nous avons couvert le vocabulaire, les expressions, des dialogues pratiques et des conseils culturels. C'est une étape importante mais tout à fait gérable avec les bonnes informations. N'oubliez pas que la pratique est la clé. Écoutez cet épisode à nouveau, répétez les mots et les expressions et n'ayez pas peur de parler français. Merci d'avoir écouté Pod Français. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et continuez à apprendre le français. Au revoir à toutes et à tous, à très bientôt.